Mais Encore une fois, Barassi, c'est un peu la même chose, hein. ouais, moi, encore une fois, je l'ai très bien dit. Pourquoi tu fais pas confiance à ton centre de formation, quoi? Je vais encore revenir là-dessus et je le dis, mais combien de fois sur les débriefs, t'es encore une fois, Titi l'a dit en début de live, tu es encore pour la 4e fois consécutive meilleur centre de formation. Et pour moi, tu fais passer confiance. Tu as une génération en espoir qui a été, donc du coup, en 2 ans, champion de France et vice-champion de France, qui continue, je crois, à rouler sur le championnat en espoir. Alors hier, tu as eu des jeunes, en tout cas, qui ont été mis sur le banc, les Ntamak, les Reyes, les Boubila, les Merclair. D'accord, ok, mais pour moi, tu dois encore accentuer et faire plus confiance à ton centre de formation. Si tu continues, comme tu l'as dit, et comme le dit Grégory, à aller acheter donc du coup des joueurs, des noms en tout cas qui te font plaisir et que dans les autres clubs ils font de sacrées performances, mais qu'au Stade Toulousain ils ne produisent rien. Pour moi, niveau comptable et niveau entre guillemets niveau de jeu, tu vas perdre quoi. Tu vas perdre beaucoup. Pour moi en tout cas. Donc moi, c'est encore une fois, et je pense que je risque de le répéter encore souvent, fais confiance à ton centre de formation. Voilà, c'est tout. Titi, si tu veux réagir là-dessus encore une fois. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le dis, tu as la même réaction, mais au moins à chaque fois on est d'accord là-dessus. Enfin, puis je le répète à chaque fois parce que c'est vrai, quoi. Fais confiance dans ton centre de formation. Tu as des joueurs qui sont bourrés de qualité, tu as des joueurs qui survolent les compétitions en esport depuis maintenant quelques saisons. Voilà, faire confiance, c'est tout. Ben oui, comme je t'ai dit en début de live, c'est pas pour rien que je voulais commencer mon introduction sur cet aspect-là. Voilà, quand même se féliciter de ce que réussit le centre de formation. Et moi, j'aimerais, même si c'est dur, je sais, même si c'est difficile de lancer des jeunes dans le grand bain, mais au moins ils vont apprendre. Je sais pas, à un moment donné, ils vont. On parle d'Edgar Retière, d'accord, mais moi, ces jeunes-là, il faut les lancer, il faut qu'ils apprennent. Voilà, ils ont le temps d'apprendre. Bien sûr qu'ils ne vont pas te faire une Antoine Dupont dès le premier match. Il ne faut pas s'attendre non plus à de l'extraordinaire. Mais au moins leur laisser des chances et qu'ils puissent prouver ce qu'ils ont dans le ventre. Je crois qu'ils en ont et ils l'ont prouvé à leur niveau. Et même s'il y a un écart entre le niveau espoir et le niveau pro en top 14, moi j'estime qu'il faut leur laisser un petit peu plus de chance et comme ça les intégrera dans l'effectif. Ils se sentiront un petit peu plus intégrés aussi. Et ils auront peut-être un petit peu plus de responsabilité. Peut-être qu'on vivra une ou deux périodes de doublons compliquées, que la troisième, eh bien, ça ira peut-être un petit peu mieux parce que les jeunes, ils en auront dans le ventre et qu'on aura fait confiance à ce qu'il fallait. Donc, je ne dis pas qu'on ne fait pas confiance au centre de formation, mais il faudrait un petit peu plus pousser cet axe-là, voilà, au lieu de m'amener, par exemple, des. Pardon, hein, encore une fois, excusez-moi, mais du Reinhard Telstadt, voilà, quoi, stop. Mhm. Non, mais parce que peut-être aux gens qui râlent entre guillemets, parce que les jeunes ils sont pas capables, les jeunes sont nuls et les jeunes qui continuent à rester avec les espoirs. Moi, je pense que sur les joueurs entre guillemets qui ont prouvé et qui ont leur place en équipe première et que même ceux qui sont partis dans les autres clubs, combien il y a de joueurs qui sont sortis du centre de formation et qui actuellement on dit c'est les meilleurs joueurs à leur poste, c'est les meilleurs à ceci, ils sont forts. Oui, mais comment on les a lancés? Voilà, parce qu'il y a des coachs, il y a des sélectionneurs, il y a également un groupe de coachs qui a voulu faire confiance aux jeunes et qui a continué à les mettre malgré la difficulté. Et la preuve, il y en a certains, eh bien, ils explosent et ils continuent à prouver au monde entier que, eh bien, ils sont peut-être au-dessus de certains à leur poste. Voilà, encore une fois. Ça, c'est pour ceux, entre guillemets, qui râlent sur les jeunes et qui n'ont pas, entre guillemets, de talent et qu'il faut qu'ils restent en dessous. Vas-y, Titi. Juste un truc, désolé de monopoliser la parole, après je laisse la main au basque, mais moi, le centre de formation, c'est pas nouveau. Hein. Vous avez eu un film, on va en parler là, on va en parler à la fin du live, je pense que vous le sentez très bien. Je ne prononcerai pas le nom de la personne, on en parlera tout à l'heure qui a lancé ça, mais c'est dans l'ADN de notre club, il me semble. Comme vous allez à Ernest Vallon, il y a le nom de tous les joueurs formés au stade qui ont été internationaux. Donc voilà, moi je pense que ça veut dire beaucoup de choses et qu'il faut continuer à croire à cet ADN-là, cet ADN-là qui nous a fait gagner des titres et qui nous a fait gagner des Coupes d'Europe aussi. Donc tout simplement, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en 2023 alors que ça marchait pendant 30, 40 ans. Quoi. Ouais. Et je suis d'accord encore une fois avec Grégory, c'est pendant les périodes des doublons que les jeunes progressent et prennent de l'expérience. Merci Voilà. encore une fois.
Hervé, du coup, si tu veux peut-être réagir ou parler d'autre chose, oui, dans tous les cas, j'allais te donner la parole. Ouais, j'aimerais rajouter juste une précision sur tout ce que vous dites par rapport donc, à ce centre de formation et tous ces jeunes qu'on aimerait voir. Hein. Moi, le premier, moi, quand je vois Théo Ntamar rentrer que les 10 dernières minutes alors qu'on sait ce qu'il peut apporter offensivement, ça me fait un peu tiquer. Après, moi, il y a une chose qui me manque cruellement, surtout dans cet effectif en période de doublon, au milieu de ces jeunes-là, je précise bien au milieu de ces jeunes-là, c'est aussi des joueurs comme Jérôme Keno, comme tous ces anciens qu'on a, Maxime Médard, UG, tous ces anciens qui étaient capables de motiver, de serrer un groupe pendant ces périodes difficiles quand tu as parlé des internationaux et qui permettaient justement de donner confiance aux jeunes. Parce que les jeunes, moi je pars du principe que si tu les mets tout seuls, ils font pas de miracle non plus, tu vois, tu les envoies un peu au casse-tête, c'est ce que je répète depuis le début de la saison. Il y en a certains, on les voit toujours sur les matchs avec une équipe B, match à l'extérieur, match compliqué. Putain, mais il faut les mettre aussi un petit peu à domicile avec l'équipe type, tu vois, les mettre en place, les faire rentrer, tu vois, leur donner aussi du temps de jeu dans de bonnes conditions. Pour moi, ça, c'est important. Técori, je vois aussi par Técori. Voilà, ces joueurs-là, on les a jamais remplacés au final. Tu vois, Charlie Fomina, ces mecs-là, c'est ces gens-là, ces joueurs-là qui font progresser au taquet vite tes jeunes. Pour moi, de ces 10 dernières années, la meilleure qu'on ait fait, c'est Jérôme Keno. Quand tu vois la dimension que les joueurs ont pris autour de lui, c'est super important des joueurs comme ça. C'est très, très important. Donc, les jeunes, oui. Alors là, je suis à 200% d'accord avec vous parce qu'en plus, c'est notre ADN, mais bien encadré. C'est super important. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que sur des matchs peut-être à domicile où il y a des internationaux, tu mets des jeunes, je sais pas moi par exemple, imaginons que t'essayes, Ntamak se blesse. Bref, ne pense pas à cette image. Mais tu le mets par exemple, tu mets Dupont avec Edgar Retière. Le mec, mais comment il va apprendre? Comment il va apprendre? Tu mets Ntamak, tu mets Théo Ntamak, tu le mets aux côtés. Imaginons, tu le mets aux côtés parce que Tolofua, il est blessé, bref, il est perdu, lui. Imaginons Widis, il est là-bas, il est remplaçant. Tu décides de le faire commencer à côté d'un François Cross et à côté d'un Anthony Jolon. Explique-moi. Alors déjà, c'est une bête. Hein. Il est hyper fort. Il nous a prouvé sur plusieurs de matchs où il a joué en tant que titulaire ou en tant que remplaçant qu'il avait beaucoup de qualité, qu'il a un talent immense. Mais tu le mets, et je suis tout à fait d'accord avec toi, tu les mets aux côtés des joueurs où ce sont des exemples, où sur l'enceinte internationale, enfin bref, c'est des joueurs qui vont énormément